cette année, on va souvent travailler sur l'analyse tonale de partition. Pour cela, il est essentiel de connaître parfaitement le tableau de tonalité. Tu as plusieurs possibilités. En premier, moi je te conseille de l'écrire à chaque fois qu'on va faire un exercice écrit ou une évaluation de théorie. À chaque fois qu'on va faire un travail écrit où tu as le temps, prends le temps d'écrire ton tableau de tonalité. Ça te permet d'avoir une base à côté de toi et il y aura plein de réponses à l'intérieur. Alors, si tu n'as pas le temps de l'écrire, c'est un exercice rapide, comme une base et couleur, une tonalité à chercher dans un champ, quelque chose où ça va être rapide. Tu as différentes possibilités pour avoir les tonalités facilement. Pour ce qui est des dièses, je te conseille de prendre l'ordre des dièses et de monter d'une note. Je te fais un exemple. Par exemple, si tu as 3 dièses à la clé, Fa, Do, Sol, le dernier dièse c'est le Sol, plus une note, ça te ramène à la gamme de La majeur. Si tu as 5 dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, plus une note, ça te donne la gamme de Si majeur. Pour les bémols, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon puisque tu devras prendre l'avant-dernier bémol. Je te donne un exemple. Si j'ai 3 bémols à la clé, Si, Mi, La, l'avant-dernier bémol c'est le Mi, donc tu seras en Mi bémol majeur. Si j'ai 5 bémols, Si, Mi, La, Ré, Sol, l'avant-dernier c'est le Ré, donc tu seras en Ré bémol majeur. Ces deux techniques pour les dièses et les bémols ne fonctionnent que pour les gammes majeures. Pour trouver la gamme relative, je te rappelle que la gamme relative, ça veut dire deux gammes qui ont la même armure. Par exemple, la gamme de Do dièse majeur et la gamme de La dièse mineur ont toutes les deux 7 dièses à l'armure. Ce sont des gammes relatives. Si tu veux trouver la gamme relative mineure en partant d'une gamme majeure, tu descends simplement d'une tierce mineure. On fait par exemple la gamme de Mi majeur, il y a 4 dièses à la clé. Si tu descends d'une tierce mineure, Mi, Ré, Do dièse, c'est donc une tierce mineure. Mi majeur, Do dièse mineur, ce sont des gammes relatives. Donc on descend d'une tierce mineure. Dernière chose, si c'est un travail écrit où tu as le temps de te poser, je te conseille d'écrire tes sensibles. Ça te permettra de mieux comprendre les altérations accidentelles. Alors, je te rappelle, les sensibles majeurs sont naturels, tu ne les ajoutes pas, elles sont déjà présentes à l'armure. Donc tu n'as pas à t'en soucier, mais les sensibles majeurs existent, bien sûr, c'est la 7e note de la gamme. Du côté mineur, la sensible n'est pas naturelle, c'est à toi de l'ajouter. Donc je te rappelle que la sensible c'est la 7e note de la gamme, donc elle doit se trouver à un demi-ton de ta tonique en descendant. Pour Ré dièse mineur, la sensible ce sera le Do, double dièse. Alors pourquoi on ne peut pas écrire Ré bécard alors que ça sonne de la même façon? Tout simplement parce que dans une gamme, tu as 7 notes différentes. Tu ne peux pas faire Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ré bécard, Ré dièse. Ce n'est pas possible. Donc n'oublie pas que la sensible est à un demi-ton de la tonique en dessous, mais qu'elle ne peut pas s'appeler comme la tonique. Voilà, je te laisse t'entraîner. Tu as toutes les réponses devant toi sur cette vidéo, mais n'oublie pas que tu l'as également dans ton récapitulatif de début d'année. Bon courage!